Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast sur la chaîne de la France du foot. Aujourd'hui, une émission tournée tactique, la première de la chaîne. Nous allons parler du jeu de possession. Le jeu de possession est-il en déperdition? Est-ce qu'on assiste à la mort du jeu de possession? Donc c'est des débats qu'on entend de plus en plus, notamment avec la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Sébastien. Salut Sébastien. Bonjour à vous. Et nous sommes également en compagnie d'un petit nouveau, Hugo. Bonjour Hugo. Salut Pierre, salut Sébastien. Merci Pierre d'avoir pensé à moi, c'est un détail assez important. Donc pour me présenter très rapidement, je suis étudiant dans une école de sport, donc de management sportif. Et donc forcément je suis passionné de sport, et tout particulièrement de football. Et écoute, je te remercie de m'avoir invité. Pas de problème. Donc Sébastien va donc nous livrer son analyse sur le sujet. Donc je rappelle le sujet, le jeu de possession est-il en déperdition? Donc Sébastien, je te laisse la parole. Donc bien sûr, on a vu pendant ce mondial, c'était un mondial assez particulier puisqu'on a eu les 3 favoris éliminés dès les quarts de finale, dont un dès les poules et un dès les huitièmes. Donc surtout l'Espagne et l'Allemagne qui ont été éliminés de manière assez folle. L'Allemagne dans une poule assez simple pour elle, et l'Espagne face aux Russes, qui certes étaient chez eux, mais manquaient beaucoup de qualité. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit qu'on allait étudier un peu comment évoluent les styles de jeu à travers le temps, et surtout aujourd'hui, comment vont évoluer les futurs styles de jeu. Donc, il faut savoir que j'ai noté quelques trucs. Historiquement, les évolutions de style de jeu sont souvent dues à une réponse au style de jeu dominant. Je m'explique. Donc, par exemple, ces 10 dernières années, Guardiola et son jeu a été le jeu dominant, avec notamment son Barça entre 2009 et 2012, avec le style de possession, la domination, le fait d'avoir le ballon et dominer l'adversaire. Et ce style de jeu, soit le style de jeu, souvent on cherche à le copier pour essayer de gagner, c'est pour ça qu'il y a plusieurs entraîneurs qui ont cherché à adopter ce style de jeu, ou on cherche à le contrer. Ce qu'a essayé Mourinho avec le Real, face au Barça, qui a marché 2012, ils sont champions il me semble, mais en général ça n'a pas trop bien marché. Et ce que pouvait essayer désormais l'Atlético face au style de jeu dominant, quand il jouait face au Bayern notamment, tout ça. Donc, souvent, les styles de jeu sont des réactions au style de jeu dominant. Et cette Coupe du Monde nous a montré ça avec l'exemple de plusieurs matchs qu'on va voir tout à l'heure. Ces Coupes du Monde, en plus, sont souvent révélatrices des styles de jeu futurs qui vont arriver, avec l'exemple de l'Espagne 2010 et l'Allemagne 2014. Ah, c'est vrai. Et Hugo, tu partages, toi, cette analyse sur l'évolution des styles de jeu Moi je suis complètement d'accord avec Sébastien. Et c'est un débat assez intéressant parce qu'on est en plein dans l'actualité de cette Coupe du Monde. Et en fait, on a vu qu'actuellement, et je pense que même à partir des quarts, mis à part l'Espagne, on n'avait pas une seule équipe qui était capable de tenir vraiment le ballon et gêner l'adversaire. On n'avait que des équipes qui jouaient presque en contre-attaque, Brésil y compris, même s'il y avait une supériorité. C'était pas forcément la force du Brésil de tenir le ballon. Donc c'est un débat qui est fort intéressant. D'accord. Et donc Sébastien, t'avais toi retenu donc 2 matchs assez révélateurs de cette évolution par rapport là, c'est plutôt par rapport au jeu de possession. Alors, j'ai remarqué donc 2, donc comme je parle style de jeu, qui permettent de mettre en difficulté maintenant ces équipes qui cherchent à dominer. En fait, les équipes ne vont plus chercher forcément à dominer, sans me répéter, mais vont attendre désormais soit l'erreur adverse, soit attendre l'équipe adverse pour qu'elle se projette et qu'elle libère des espaces pour les contrer. Donc mes 2 exemples, c'est le Allemagne-Mexique et le Espagne-Russie, que j'en ai parlé dans ma première partie. L'Allemagne-Mexique et l'Espagne-Russie sont quand même, ce qu'a fait le Mexique et la Russie, sont 2 choses différentes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la Russie, c'était vraiment bloc bas, on défend, on défend, on défend, on défend. Et si on arrive par chance à arriver devant, on met un but, ce qui s'est passé face à l'Espagne. Donc ce style de jeu qui est plutôt chanceux, avec un tir cadré. Je trouve qu'il est chanceux. C'est
Vraiment, c'est si on a l'occasion, on y arrive, mais sinon, on va chercher le nul, le 0-0. Exact. Ou le Mexique, qui là, c'est le style de jeu qui pour moi va arriver à l'avenir, on en parlera ça aussi plus tard, c'est la transition rapide avec la grosse intensité en bloc médian-bas. Ce qu'a fait le Mexique face à l'Allemagne. Je ne sais pas si vous avez vu le match qui est sûrement top 5 des matchs de ce mondial, je trouve. Oui, c'est clair. Avec le Mexique, grosse intensité, bloc médian ou des phases de pressing qui variaient, soit on presse haut, soit on presse bas, ça dépendait des phases de match, et chercher à aller vite vers l'avant. Donc ce style de jeu, pour moi, est le style d'avenir et le style qui aujourd'hui marche mieux pour répondre au jeu de possession, qui désormais a beaucoup de difficultés face à ce style de jeu. Non, c'est vrai, c'est quand on compare les statistiques des deux matchs, on voit que le Mexique s'est procuré beaucoup plus d'occasions et a d'ailleurs fait preuve d'un peu d'un manque de réalisme. Donc bon, ils ont quand même mérité de gagner parce qu'ils ont pris beaucoup de risques et ils sont bien réussi à se projeter. Donc comme tu disais, avec des transitions extrêmement rapides. Et oui, pour la Russie, c'est plus des coups de pied arrêtés parce que c'est vrai que niveau transition, ils n'ont pas la vitesse. Donc on va dire que c'est des équipes qui jouent un peu avec leur force et qui, avec une certaine rigueur tactique, réussissent à déjouer l'adversaire. Si y a un collectif fort, très bien organisé, on peut faire déjouer une équipe qui domine. Après, il y a la définition de dominer. Est-ce que dominer, c'est avoir la possession? Parce qu'on peut dire que l'Espagne a dominé avec 1115 passes et 80% de possession. Mais quand on voit à quel point c'est stérile, est-ce qu'à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut dire que c'est dominé? Donc ça, c'est un grand débat sur le terme de domination dans le football. Donc je sais pas ce que tu en penses, Hugo, de tout ça, mais moi je trouve ça très intéressant. Du coup, pour répondre d'abord à ce qu'a dit Sébastien en disant que le Mexique c'était peut-être le jeu d'avenir, il faut quand même rappeler une chose, c'est que l'Allemagne, en termes de solidité défensive, ça date pas de 5 ans, de 10 ans, c'est presque ce qui les représente le mieux, cette solidité, cette sérénité derrière. Et là, on avait parmi les meilleurs défenseurs centraux, et le Mexique a montré que l'Allemagne pouvait être complètement à la rue défensivement dans une Coupe du Monde, ce qu'on n'avait pas eu depuis des années, je pense. J'ai pas de match en tête où l'Allemagne a été à la rue comme cette fois-là, ou même on a eu un Hummels après qui a été blessé, mais presque on commençait à dire que Hummels n'avait pas sa place. Donc ça prouve à quel point le Mexique a réussi et a montré qu'une petite équipe, même si bon, c'est peut-être un peu plus qu'une petite équipe, que c'était possible de faire totalement déjouer une équipe comme l'Allemagne qui faisait partie au départ des favoris. Et pour la domination, c'est clair que, et d'ailleurs la France en a témoigné, et beaucoup d'autres équipes d'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir la possession pour montrer qu'on peut être dominant dans un match. Parce que la France a montré quand même que sans la possession, il y avait une certaine sérénité derrière. Et du coup, même des équipes qui tentaient d'attaquer, même si la Belgique a quand même pas mal réussi, on sentait une sérénité derrière. Il n'y avait pas forcément les occasions qui permettaient de dire d'accord, cette équipe a la possession et elle mérite de gagner le match. La France a réussi à se mettre derrière, à être très bon défensivement. Et du coup, on n'était pas forcément inquiet. Par contre, dans les offensives, et depuis les huitièmes de finale, on est extrêmement dangereux, voire l'une des équipes les plus dangereuses de ce mondial. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sébastien? Sur la France, oui, c'est vraiment, on se base sur ce bloc super solide bas, mais moi je trouve qu'on est encore plus défensif que le Mexique. Alors on a des qualités. Je suis d'accord. On doit être 10 fois supérieur au niveau des joueurs que les Mexicains, mais. Ils prennent plus de risques. C'est vraiment bloc bas et on se projette pas énormément, à part Mbappé, Griezmann, Giroud. Bon, Giroud c'est à la pointe, et Griezmann, Mbappé. C'est pas Matuidi à gauche, un joueur défensif. C'est vraiment. Je sais pas comment dire ça, mais. C'est vrai que c'est différent, mais la France est un peu entre les deux styles qu'on vient d'évoquer. C'est parce qu'on a quand même des joueurs de grande qualité à vraiment tous les postes, donc c'est vrai que. Si je me trompe pas d'ailleurs, la France contre l'Uruguay a 60% de possession, tandis que contre la Belgique, elle a 40% de possession. Donc ça illustre parfaitement ce que tu es en train de dire. Après, la France, en fait, c'est quand même difficile de définir un style de jeu. Parce qu'en général, je trouve qu'elle s'est à chaque fois adaptée à l'adversaire en regardant surtout les matchs d'avant. On voit que la Belgique galère contre des blocs bas. Du coup, je caricature, hein, mais du coup, on met un bloc bas.
On voit que l'Uruguay est très bonne sur coup de pied arrêté. On voyait tous les joueurs très très concentrés sur tous enfin, à chaque fois il y a une adaptation totale et il n'y a pas trop de ligne directrice entre tous les matchs, mais c'est pas mal parce que c'est une équipe qui est assez hybride dans le sens où elle peut s'adapter et ça Oui, peut être pratique contre la Croatie par exemple. c'est pour ça que ce que je voulais dire par mes styles de jeu, que j'ai dû répéter 200 fois le mot style de jeu, euh, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, presque, on va se battre pour pas avoir le ballon et pour profiter des espaces, parce que tout le monde est en difficulté. N'importe quelle équipe face à un bloc bas. Maintenant, un bloc bas, on dirait que c'est réponse à tout. Tu mettais 2 lignes de 4 ou à 5 derrière, où on se met bas, et, et ça empêche une équipe de mettre son jeu en place. Le Brésil-Belgique, les Belges ont eu des difficultés. Le France-Belgique, les Brésiliens ont eu des difficultés à attaquer face aux Belges quand ils ont mis le bloc bas. Les Belges face à nous, eux aussi. Bah, les 2 matchs que j'ai cités en exemple, enfin, vraiment, on va vraiment se diriger, je pense, vers un football où on ne voudra pas forcément la domination au niveau de la possession. Bah, c'est vrai Et c'est que ça que je voulais on présenter. voit cette évolution, notamment aussi avec le football de club. Donc je crois que tu avais aussi deux exemples de matchs qui étaient assez révélateurs de ça. Donc Alors oui, mes match de Coupe 2 d'Europe. exemples que d'ailleurs on peut mettre en comparatif avec mes 2 matchs de Coupe du Monde. Donc le premier match, c'est un match peut-être que vous avez oublié, mais c'est le PSG Strasbourg, où on se souvient Ah, pas Strasbourg oublié ça. qui gagne 2-1 face au PSG en ayant 2 occasions, il me semble, une sur coup de pied arrêté et un sur un contre rapide. Donc ce qui est bien, C'est les c'est deux. vraiment Strasbourg à chercher à faire ce qu'a fait la Russie, c'est bloc bas, on défend, et si par chance on arrive à marquer, ça c'est ce que peuvent faire les toutes petites équipes qui ont vraiment, quand il y a un écart énorme. Après, quand l'écart est moins énorme, j'arrive à mon deuxième match, le City-Liverpool, qui est en Ligue des Champions, donc je pense plus à l'aller, moi, au 3-0 Liverpool, où Liverpool fait une énorme première demi-heure avec 3 buts, avec des transitions super rapides, un pressing intensif, et après les 60 minutes d'après, ils avaient attendu bas, et City avait été incapable de mettre un but. Donc cet exemple aussi est assez parlant, avec City, en plus c'est Guardiola, dont j'ai parlé au début, qui est un peu l'influenceur des 10 dernières années au niveau du jeu. Donc ce match était assez intéressant à analyser, quoi. Ah, c'est clair que on voit que le Manchester City a eu du mal donc, contre Liverpool, malgré le fait que quand même City et qu'un jeu de possession a réussi à faire une excellente saison avec le titre en Angleterre et une Ligue des Champions plus que correcte. Et en fait, enfin, c'est une théorie que j'ai, mais c'est que le jeu de possession, c'est de plus en plus compliqué en sélection, parce qu'il n'y a que 3 semaines de préparation, il doit y avoir 6-8 matchs par an, enfin je dis peut-être une bêtise, mais pas énormément de matchs pour se préparer, alors qu'un club a une préparation beaucoup plus grande et joue ensemble toute une année, donc les automatismes se créent, etc. Et donc peut-être que le jeu de possession peut encore survivre en club, mais c'est vrai qu'en sélection, face à des sélections très bien organisées, etc., où la tactique est moins compliquée à mettre en place quand c'est un bloc bas. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Après, Hugo, je te laisse parler, mais on remarque, regardez toutes les grandes équipes de clubs qui ont un peu marqué cette saison. Le Real, c'est pas du jeu de possession, c'est de la transition rapide. Liverpool, finaliste face au Real, transition rapide. La Juve aussi a marqué un peu le coup de cette année avec le 3-0 là, au retour quand il remonte. Ouais. C'est du jeu, c'est du jeu. Là, c'est encore plus défensif. Enfin, les équipes fortes aujourd'hui sont plus les équipes qui cherchent la possession et la domination. Hugo. Ouais, je prends la parole, pardon. Et pour continuer l'exemple de Sébastien, il faut quand même dire qu'en plus de tous ces grands clubs, il y a aussi le Barça qui se met à évoluer tactiquement aussi, parce que le Barça, c'est quand même une équipe enfin, il y a une ADN Barça, c'est pas pour rien si ce mot est employé. Et l'ADN Barça, c'est des joueurs qui sont pas forcément physiques, qui sont pas forcément rapides, mais qui ont cette capacité de gagner des matchs, d'avoir la possession et de rendre les matchs cauchemardesques pour l'adversaire. C'est ce qu'on voyait avant. Et finalement, le Barça, de plus en plus, même sur son mercato, on voit que des joueurs comme Paulinho,
même si là il est reparti, c'était presque inconcevable. On regarde le milieu d'il y a quelques années, Busquets, Xavi et Iniesta, c'est quand même, ça prouve à quel point l'ADN Barça, il y avait quand même une identité de jeu particulière, Ouais. et on a l'impression que le Barça aussi, pourtant ce club qui a dominé pendant des années sur ce jeu de possession, doit se mettre à évoluer parce que l'adversaire aussi, ça doit aussi être influencé par ça, l'adversaire, par un bloc très bas, même en Espagne, quoi. Mais c'est vrai que le foot évolue et le Barça a eu l'intelligence aussi de s'adapter aux évolutions de ce foot-là. Et donc ça leur a été bénéfique. Donc je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Sébastien, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Donc oui, pour ouvrir, on peut dire que vers quoi allons-nous nous diriger? Et comme j'ai dit, les Coupes du Monde et les champions du monde ont souvent été révélateurs du style de jeu qui va dominer dans les années d'après, l'Espagne, l'Allemagne, comme j'ai parlé au début. Donc là, si on a la France, parce qu'au moment où on tourne, on ne sait pas encore si on va être champion du monde, si la France, qui est favorite de cette finale, va gagner, avec notre style de jeu qui est l'attente et le contre, est-ce que dans les années à venir, ça va être le style de jeu dominant et on va voir un peu du jeu de football, un peu de jeu vidéo, c'est du vite vers l'avant de tous les côtés? On peut se diriger vers ça dans les années à venir. D'accord. Merci Sébastien pour ton analyse sur le sujet, c'est fort intéressant. Merci Hugo d'avoir accepté l'invitation. On espère te revoir très vite dans une prochaine émission, pourquoi pas. Et donc je vous dis à plus dans une prochaine émission sur la France du foot. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ce nouveau format tactique vous plaît et si vous voulez en voir d'autres. Et donc je vous dis donc à la prochaine pour un prochain podcast sur la France du foot. Salut les gars. Salut. Salut.